Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Dieu s'illustre volontairement dans la diversité. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous voyez la diversité avec laquelle Dieu opère. C'est une diversité illustrée volontairement. Et tout ce que Dieu illustre est un enseignement. Dieu, par la diversité, t'enseigne la tolérance. C'est pourquoi un croyant qui n'est pas tolérant, un croyant qui n'accepte pas l'autre à cause de sa différence, n'est pas un croyant qui a rencontré Dieu. Parce que le Seigneur prend volontairement le soin, même dans les dons spirituels qu'il confère à l'Église, il met un distinguo dans les dons spirituels. Tous les dons ne se ressemblent pas. Même dans les ministères qui ont la charge de conduire l'Église, tous les ministères ne se ressemblent pas. Vous voyez? Et dans la parole de Dieu, on nous cite 9 dons principaux spirituels. Et il y en a d'autres encore, des sous-dons qui ne sont pas mentionnés. Par exemple, le don de rêve n'est pas mentionné, mais pourtant il y a des gens qui ont le don de rêve. Et vous pouvez considérer que c'est un sous-don de la prophétie. Parce que celui qui fait un rêve prémonitoire, il peut voir à l'avance et dire à l'avance quelque chose qui arrivera. Vous voyez, Dieu est dans la diversité. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parfois, prend l'exemple du corps et de ses membres. Et dans ce qui concerne les ministères, vous voyez de façon distincte que nous avons 5 ministères. Pourquoi n'y en a-t-il pas un seul? C'est pour illustrer la différence que Dieu veut nous enseigner dans sa façon d'agir. Pour illustrer la diversité qui caractérise Dieu dans ses actions. Et vous retrouvez cette illustration de diversité dans les différentes manières dont Jésus guérissait les gens. Le même cas, la même maladie, mais des méthodes différentes. Vous savez comment ça va finir, mais vous ne savez jamais comment ça commencera. Vous ne savez jamais par où il va commencer, même si vous savez comment il finira. Un Dieu qui est dans la diversité. Bien-aimé, l'une des plus grosses erreurs que vous ferez en tant que croyant, c'est de cloîtrer Dieu dans un mode opératoire précis. Et vous savez, s'il y a des guerres dans ce monde aujourd'hui, des guerres interreligieuses, pas les autres guerres là, qui ont des raisons politiques ou des raisons d'enrichissement ou de pouvoir. Je parle là des guerres interreligieuses. Si les gens se battent pour des raisons religieuses, c'est justement parce que chacun pense connaître Dieu mieux que l'autre. Et c'est une erreur qui se répète jusqu'aujourd'hui, même à une petite échelle. Donc à l'époque, les musulmans se battaient contre les chrétiens. Voilà, les juifs détestent les chrétiens entre eux, les catholiques et les protestants se disputent, etc., etc. C'est parce que chacun pense détenir la vérité. Vous voyez, Dieu ne se révèle jamais d'une façon unilatérale. Ou encore, même s'il se révèle de cette manière, les personnes qui reçoivent ou qui perçoivent cette révélation ne peuvent jamais l'exprimer d'une façon unilatérale. Et vous voyez par exemple dans la Bible, la manière dont Dieu est apparu à Abraham, ce n'est pas de cette manière que Dieu est apparu à Moïse. Vous voyez que Moïse a vu un buisson en feu. Vous voyez, mais ce n'est pas le cas d'Abraham, ce n'est pas le cas de Ézéchiel. Vous voyez, lorsque vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, vous voyez comment Dieu s'est révélé à Ézéchiel. Il a vu des séraphins. Lorsque vous voyez dans le livre de Ésaïe chapitre 6, comment Dieu s'est révélé à Ésaïe, vous voyez qu'il était dans un temple et il a vu les pans de la robe de Dieu. Et le temple était rempli de fumée. Vous voyez, Dieu ne se révélera jamais de la même manière à quelqu'un ou encore à un genre. Ou encore, même s'il se révèle de cette manière, d'une manière uniforme, les gens qui reçoivent cette révélation l'interpréteront selon les conditions qui prévalent sur eux. Dieu se révèle à vous. Le plus important, ce n'est pas comment il se révèle à vous. Le plus important, c'est ce que cela produit en vous. C'est ce que cette révélation produira en vous. Dieu peut utiliser même une personne qui n'est pas de votre confession religieuse pour vous faire du bien, pour vous bénir. Vous avez Corneille, qui n'était pas juif, mais qui a été une source de bénédiction pour certains. La Bible parle des aumônes qu'il faisait. Vous voyez, il y a des gens comme ça que Dieu peut utiliser pour vous atteindre, pour faire naître en vous de la gratitude, une gratitude qui vous rappellera Dieu.
Alors, quelle que soit la façon dont il se révèle à vous, le plus important, ce n'est pas comment il s'est révélé à vous. Et c'est comme dans le mode opératoire du Seigneur. Il pouvait utiliser différentes méthodes. Mais le plus important, c'était le résultat. Parce que le résultat faisait naître un sentiment de gratitude. Et la gratitude, souvent, pousse à l'adoration. Ça vous rapproche du Seigneur. Vous voyez? Donc, ne faites pas de la manière dont Dieu se révèle ou s'illustre un blocus ou un point important. Il y a des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont eu des dons qui se sont illustrés tout de suite. Il y en a d'autres, ils ont reçu le Saint-Esprit, le don était là, à partir de cette réception, et il s'est révélé ensuite. Donc ne faites pas de ce que vous avez vécu une obligation. Ne faites pas du canevas que vous avez suivi une obligation. Certains ont dû voir Jésus comme ça de visu, mais d'autres l'ont reçu en vision. Certains sont allés au séminaire, d'autres ont fait le séminaire de Dieu. C'est-à-dire que c'est une intimité entre Dieu et eux. Ne discréditez pas quelqu'un parce que vous avez un doctorat en théologie et que lui n'a fait aucune étude en théologie. Jérémie ne faisait pas partie des personnes, des personnes qui avaient le monopole de la chose de Dieu. Ézéchiel non plus. Vous voyez, Jésus, Jean-Baptiste non plus. Il y avait le Sanhédrin, il y avait les docteurs de la loi, il y avait les pharisiens, et eux, ils n'appartenaient à aucun de ces groupes. Mais pourtant, c'est eux que Dieu a utilisés. Donc Dieu est dans la diversité. Si vous apprenez à regarder au-delà de cette diversité, vous comprendrez Dieu. Parce qu'il est lui-même dans la diversité. Il s'illustre lui-même de manière diverse. Il a sanctionné l'Égypte avec diverses plaies, 10 plaies en tout. Vous voyez, il ne fait pas toujours les mêmes choses comme il les a fait dans le passé. Il ramène le même esprit, il ramène la même moralité, il instaure les mêmes enseignements, mais il n'utilise pas forcément les mêmes scénarios. Vous voyez, et nous devons comprendre cela, bien-aimés. Et j'aimerais vous donner une autre illustration dans le livre de Marc au chapitre 32, où on dit qu'on lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Vous voyez que les gens étaient habitués à voir Jésus s'illustrer d'une certaine manière. Ils étaient habitués à voir Jésus imposer les mains aux gens pour les guérir. Et Jésus ne fait jamais rien au hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Chaque acte que le Seigneur posait était un acte pédagogique. Il n'y a aucun acte qu'il a posé, aucune discussion qu'il a entamée, sans que cette discussion ne soit pour un but pédagogique. Vous voyez? Et la Bible nous déclare ici que les gens donc lui ont dit de lui imposer les mains. Mais au lieu de lui imposer les mains, regardez ce que Jésus va faire. Au verset 33, la Bible dit, il le prit, donc il prit le sourd à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Si c'était aujourd'hui, je vous garantis que si l'un de nos frères fait une telle chose, le frère Francis fait une telle chose, vous direz que c'est un féticheur. Beaucoup de gens vont dire qu'il a un tour de passe-passe, il a un tour de magie, ou qu'il a fait un fétiche. Ou... Beaucoup de gens diront que le Saint-Esprit n'agit pas de la sorte. Je vous le garantis, et si vous êtes honnête, vous reconnaîtrez ce que je suis en train de dire. Beaucoup de gens refusent de le croire. Ou quand on vous dit que Élie a pris le cadavre de quelqu'un et qui s'est couché sur cette personne, hein, face contre face, ventre contre ventre et tout, vous allez crier au scandale. Vous direz, mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? Vous ne verrez pas l'enseignement qu'il y a derrière une telle illustration. Nous devons nous réveiller, bien-aimés, rechercher la sagesse, rechercher le discernement. La Bible dit qu'une fois que Jésus avait fait cette action, la Bible dit au verset 34, il leva les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles, donc les oreilles du sourd, s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Vous voyez, il a guéri une personne. Aujourd'hui, nous retenons seulement que Jésus a guéri, qu'il a guéri des gens. Mais très peu de personnes vont regarder pour essayer de sonder les méthodes utilisées pour voir. Je suis convaincu que surtout les débats, il y a certaines personnes qui aiment des débats contradictoires, inutiles, complètement inutiles. Ça, c'est leur rôle. Eux, ils aiment débattre. Voilà. Mais c'est des personnes qui mettent... Aujourd'hui, si l'un de nous illustrait
ce mode opératoire que le Seigneur, dans sa chair, a illustré, beaucoup de gens crieront au scandale et diront que le Saint-Esprit n'agit pas de la sorte. Vous voyez? Et je suis sûr que même parmi nous, il y a des croyants qui sont animés d'une bonne volonté, mais qui n'ont écouté cette parole qu'aujourd'hui. Et qui sont surpris d'apprendre que Jésus mettait sa salive dans la bouche d'un autre homme pour le guérir et dans ses oreilles. Ou encore qu'il a mis sa salive sur les yeux, ça au moins certaines personnes le savaient. Mais mettre sur la bouche, beaucoup de gens ne le savaient pas. Ou que Élie s'est couché sur quelqu'un, beaucoup de gens ne le savaient pas. Allez lire les Actes des Apôtres, même les œuvres que Pierre a fait pour ressusciter une personne. Vous voyez, Dieu, encore une fois, je vous le répète, s'illustre dans la diversité. Et cette diversité est un enseignement. Cette diversité, ça apprend que tu n'as pas le monopole de Dieu. Cette diversité t'apprend que Dieu ne s'est pas révélé qu'à toi. Et qu'il n'agira pas auprès des gens en passant par les mêmes méthodes par lesquelles il t'utilise toi. Il faut apprendre à accepter que Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre en passant par une méthode autre que celle qui s'illustre en toi. Les théories qui sont nées, que nous avons entendues à gauche et à droite, qui disaient que lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, obligatoirement et sur le moment, il doit parler en langue. Et une fois quelqu'un m'a dit ça, je lui ai démontré par la Bible que c'est faux. Je lui ai demandé de me montrer où l'apôtre Paul avait parlé en langue au moment de la réception de l'Esprit. Lorsque Ananias vient prier pour lui et que la Bible déclare qu'il fut rempli de l'Esprit. À quel moment a-t-il parlé en langue? L'apôtre Paul reconnaît qu'il parlait souvent en langue, mais vous ne voyez pas l'apôtre Paul où il n'a jamais été question que l'apôtre Paul ait parlé en langue à ce moment-là. Vous voyez? Tandis que dans d'autres cas, lorsque les personnes sont baptisées et qu'elles reçoivent le Saint-Esprit, vous voyez que tout de suite elles parlent en langue. Mais certaines personnes en ont fait une obligation, induisant certaines personnes en erreur. Il y a des gens parfois qui ne ressentent rien ou qui ne reçoivent pas vraiment l'Esprit, mais qui parlent en langue au moment où on leur dit recevez l'Esprit. Et des personnes parlent en langue, oubliant que le parler en langue est un don et qu'il ne s'improvise pas. Vous voyez où ce type de conception peut entraîner quelqu'un. Ça vous entraîne dans le mensonge. Vous voyez? Et il y a beaucoup de points comme ça. Par exemple, certains disent qu'il faut d'abord être baptisé avant de recevoir le Saint-Esprit. Mais vous voyez tout de suite que ce n'est pas vrai. Quand on voit dans Actes chapitre 10, vous voyez, Corneille, il reçoit le Saint-Esprit d'abord. Ensuite, il est baptisé. Dieu est un Dieu divers. Si vous essayez de l'enfermer dans un canevas, vous allez vous mordre les doigts, bien aimés. Et ce n'est pas pour rien qu'il met cette diversité, qu'à d'autres, il a fallu qu'ils soient plongés pour être baptisés et ensuite recevoir le Saint-Esprit. Et que chez certains, c'est l'inverse qui s'est produit. Il le fait exprès. Et quand vous lisez le livre de Marc, par exemple, Marc chapitre 8, à partir du verset 22, on vous parle là d'une méthode que le Seigneur utilise pour guérir un aveugle. Mais dans le même livre de Marc, au chapitre 10, vous voyez un autre type de guérison qui est effectué par le Seigneur Jésus. Totalement rien à voir l'une de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous enfermez Dieu, bien même devant rechercher la leçon qu'il y a derrière ce phénomène. Pourquoi Dieu est tellement dans des choses, il guérit les mêmes problèmes, il résout les mêmes problèmes, mais pourquoi prend-il toujours des chemins différents en les résolvant? Nous devons réfléchir à ce point. Une fois que vous réfléchissez à ce point, que vous trouvez le pourquoi, vous aurez vraiment avancé dans votre tolérance, dans votre façon de considérer l'autre. Vous voyez ici une illustration tirée de Luc chapitre 3, verset 22. La Bible dit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle comme une colombe. Et vous voyez que le Seigneur n'a pas parlé en langue. Vous voyez? Et vous voyez que l'apôtre Paul, par exemple, dans Actes chapitre 9, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu, il a été rempli de Saint-Esprit, après qu'on lui ait imposé les mains, et ensuite il fut baptisé. La Bible dit qu'il était rempli de Saint-Esprit, mais à aucun moment la Bible dit qu'au moment où ce remplissage avait lieu, qu'il s'est mis à parler en langue. Mais pourtant, il y a d'autres personnes qui reçoivent le Saint-Esprit. À partir du moment où les mains sont imposées, que l'Esprit vient, il parle en langue. Vous voyez ça dans Acte 10. Corneille, on lui impose les mains. Non, on lui impose même pas les mains. Vous voyez qu'à certains, il faut une imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit. À d'autres, il faut le baptême pour recevoir le Saint-Esprit. À quelqu'un tel que Corneille, c'est la prédication de la parole de Dieu qui a emmené le Saint-Esprit sur lui et qui a créé cette effusion dans sa maison. Et une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit, ils se sont tous mis à parler en langue, une fois qu'ils l'ont tous reçu. Vous voyez? Donc, il y a encore là une diversité dans la façon dont Dieu opère.
Et il y a malheureusement beaucoup parmi nous qui mettent Dieu dans le canevas. Je vous ai donné plusieurs références parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas que l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ils font un distinguo entre l'Esprit de Dieu à part et entre le Saint-Esprit à part. Et une fois quelqu'un m'a posé cette question, je lui ai simplement indiqué ces versets-là. Regardez dans Matthieu chapitre 3 verset 16, on dit l'Esprit de Dieu, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui. Vous voyez, on dit l'Esprit de Dieu. Et dans Marc chapitre 1 verset 10, on dit au moment où il est sorti, il vit l'Esprit descendre sur lui. Et dans Luc 3 22, on dit le Saint-Esprit. Donc on parle là de la même chose qui descend. Et ce même esprit est descendu, a visité plusieurs personnes, mais les réactions n'ont jamais été exhaustives, ou les réactions n'ont jamais été obligatoirement, comme certains l'enseignent en disant que quand tu reçois le Saint-Esprit, il faut que tu te mettes à parler en langue, obligatoirement sur le lieu. C'est archi faux. La Bible nous montre des exemples de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas parlé en langue sur le lieu. Et certains se disent que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut être baptisé. Ça aussi, c'est faux. La Bible vous montre bien que Corneille n'était pas baptisé, mais il a reçu le Saint-Esprit. Vous voyez? Et vous voyez que, par exemple, l'apôtre Paul, il a reçu le Saint-Esprit, il n'a pas non plus parlé en langue. Mais dans Acte 2, les disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Et même ce parler en langue là aussi est diverse. Donc, bien aimés, nous devons vraiment comprendre, il y a une leçon que Dieu veut nous enseigner derrière cette diversité. Et cette leçon, c'est l'acceptation de l'autre, quelle que soit la manière dont Dieu l'utilise pour opérer. Tout le monde n'illustrera pas Dieu tel que vous l'illustrez. Si Dieu vous utilise dans la prophétie, quelqu'un d'autre pourrait être utilisé dans la parole de connaissance. Dieu ne s'illustrera pas en tous de la même manière. Tout comme le Seigneur, il a manifesté la puissance de Dieu, mais il ne l'a pas manifesté systématiquement de la même manière. À un autre aveugle, il a utilisé sa salive pour faire la boue. Et si c'était à notre époque qu'un homme de Dieu fasse une telle chose, on dirait que c'est un fétiche qu'il est en train d'utiliser. Vous voyez? Et à quelqu'un d'autre, il a simplement parlé. Vous voyez? Et moi, j'aime bien cette écriture de Marc au chapitre 10. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Et ils appelèrent l'aveugle et en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint à Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Mais quand vous repartez dans Marc 8, verset 22, vous voyez que Jésus, il prit l'aveugle par la main, il le conduisit hors du village, puis il dit, ça c'est un autre aveugle, puis il mit sa salive sur ses yeux, il lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Mais là, l'aveugle lui dit qu'il ne voit pas correctement. Alors, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Vous voyez que ce sont des méthodes différentes que le Seigneur utilise et encore une fois, je te répète que ces méthodes-là t'enseignent que tu ne dois pas cloîtrer Dieu, tu ne dois pas cloisonner Dieu dans un canevas pour dire que voilà, Dieu, il ne peut agir que comme ceci. S'il agit comme cela, ce n'est plus Dieu, c'est maintenant un autre esprit. Non, c'est faux. Nous devons avoir le discernement et Dieu s'illustre dans la diversité, quoique il y a des choses diverses qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas de Dieu et nous pouvons les reconnaître facilement, mais nous devons avoir le discernement pour savoir que Dieu peut emprunter un autre chemin et c'est toujours Dieu quand même qui s'illustre. Nous devons avoir ce discernement, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui la grâce de Dieu peut venir dans la vie d'une personne en suivant un certain canevas. La personne va à l'école, elle a ses diplômes, elle obtient un stage, ensuite elle est embauchée, elle commence à travailler, elle commence à construire sa maison, elle se marie. Et vous suivez un chemin différent. Vous ne finissez pas vos études. Et finalement, vous devenez commerçant. Et vous mariez, mais ce n'est pas vraiment le bonheur dans votre maison parce qu'il vous manque de l'argent. Bien aimé, n'en voulez pas à Dieu. C'est le mode opératoire parfois qu'il a prévu pour vous emmener exactement là où vous devez vous trouver. Vous devez avoir un regard objectif parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ayez un regard objectif, recherchez le discernement. Voyez, le Seigneur ne se trompe jamais. Ne l'oubliez pas, bien-aimé. Il ne s'illustrera pas toujours de la même manière. Mais quelle que soit la forme sur laquelle il vient, apprenez à reconnaître que c'est Dieu qui vient vous visiter. Vous voyez? Et c'est cela que je vous recommande. Et aussi, le grand message derrière cela, c'est que nous devons être tolérants. Nous devons être tolérants face à ce que vous connaissez que l'autre ne connaît pas.
Voilà comment Dieu peut vous utiliser et utiliser quelqu'un d'autre d'une autre manière. Ne pensez pas avoir le monopole de Dieu pour vous, mais faites-vous à l'idée que Dieu peut utiliser d'autres personnes et que Dieu ne vous sauvera pas que vous. Il y a des personnes parfois que vous sous-estimez, que vous rencontrerez là-haut le jour où vous serez devant Dieu, parfois en bien meilleure posture que vous. Je prie vraiment pour que quelqu'un comprenne cette parole et que l'esprit de tolérance de cette personne aille en grandissant. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.